Radio J. Nous avons les pieds sur terre en compagnie de Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Eh bien, bonjour Léa. Jean-François, ce matin, vous nous parlez des batteries et vous dites les batteries entrent dans leur âge d'or. Pourquoi ? Alors, c'est très important parce qu'il y avait un blocage pour le développement. On va essayer de recréer la chaîne du processus. On disait les voitures thermiques ont de beaux jours devant elles, ou les voitures hybrides, tant que les voitures électriques peuvent pas se développer comme il faut. Qu'est-ce qui est bloquant dans les voitures électriques sont les batteries, oui. C'est-à-dire la possibilité pour un particulier qui a quelques kilomètres à faire de pas être systématiquement bloqué parce que la batterie est vide. Donc la recherche sur des batteries performantes avec une durée du cycle de vie et un traitement à l'issue de leur fin de vie qui ne soit pas polluant. Voilà toute cette catégorie de problèmes qui étaient à l'ordre du jour pendant des années. Aujourd'hui, avec la perspective en 2035 de finir un cycle qui a commencé il y a pratiquement un siècle et quelques. C'est-à-dire on va passer à autre chose que la voiture thermique. Donc c'est la fin d'une ère, d'une période. Et donc là, ça a boosté la recherche sur les batteries. Et oui, et la recherche, elle est nécessaire parce qu'il y a aussi la problématique du lithium. Le lithium qui est en quantité finie sur notre planète et à seulement certains endroits de la planète. Absolument. Donc il va falloir trouver des solutions alternatives. On ne sait pas encore ce qui va se passer. On est en 2023. En 12 ans, il peut se passer des choses extraordinaires en matière de recherche. En tout cas, le processus est lancé. Maintenant, les batteries avancent, et c'est bien parce qu'elles font avancer aussi les voitures. Oui. Et on va arriver à quelque chose d'intéressant, c'est que le marché ne sera plus simplement le monopole de la Chine. Ça, c'est essentiel. On comprend, on a vu depuis quelques mois tous les problèmes de dépendance à la Chine. Moi, je vais parler du Doliprane qui est bloqué parce qu'une partie du produit est fabriquée pour le monde entier en Chine. Oui. Donc, on imagine sur un produit comme une batterie quel danger ça représente d'avoir des batteries qui sont uniquement fabriquées en Chine ou en Corée. Je pense que les pays ont pris conscience, et peut-être depuis le Covid, je crois que ces pays ont pris conscience qu'ils ne pouvaient pas être dépendants de l'industrie chinoise. Et même asiatique. Et asiatique dans son ensemble, parce qu'on dit bien que c'est l'atelier du monde. Oui, mais quand l'atelier du monde fait atchoum, il ne faut pas qu'on soit malade. Absolument. Donc, c'est une remarque d'autant plus fondée que c'est ce qui se passe avec le Covid, c'est qu'on fait tous atchoum après les Chinois. Ouais. Exactement. Donc là, en matière de batterie, il ne faut pas être dépendant. Et donc, les choses vont changer. Le temps, à mon avis, déjà, de changer dans les esprits. Ensuite, il y aura des investissements. Parce que alors, c'est quand même des le nerf investissements, du développement. Et quand il y a une crise, qu'est-ce qui se passe exactement ? Qu'est-ce qui se produit à chaque fois qu'il y a une crise mondiale d'un des produits qui manque ou d'un système qui dysfonctionne ? L'inflation directe. Alors, immédiatement, il y a une foule d'idées qui arrivent. Moi, j'étais dans le côté négatif, mais oui, absolument. Non, il y a une foule d'idées. Ça booste les idées et on va avoir des batteries pour toutes sortes d'objets. On parle des voitures, on parle des trottinettes électriques, des vélos électriques, mais également tous les produits qu'on utilise au quotidien, les batteries de vélos, de trottinettes. J'allais dire de rasoirs, de produits du quotidien. Tous ces appareils, peut-être même les téléphones, vont être boostés par la recherche sur les batteries. On va arriver à une nouvelle ère où la batterie va prendre toute sa place, où aussi l'électricité va prendre toute sa place. Et ça, c'est bon à la fois pour le fonctionnement quotidien des êtres humains, nous, les utilisateurs, mais c'est aussi très bon pour la planète. En espérant qu'il y ait une redistribution géographique de ce marché, comme vous le disiez, à terme moyen, j'allais dire. Alors, il y a déjà, c'était un peu pour conclure cette émission, il y a déjà maintenant des très grandes entreprises de batteries sur le sol français, quelquefois sous licence encore asiatique, mais il y aura bientôt des licences françaises et c'est aussi bon pour l'emploi en France. Bon, eh bien écoutez, on espère. Peut-être un petit conseil pour les enfants, comme on termine chaque semaine avec le mot pour les bouts de chou. Est-ce qu'on peut leur dire quelque chose? Oui, moi je dis aux enfants, c'est très très important.
il faut arrêter de laisser tout brancher tout le temps. C'est-à-dire que vous gagnez pas à laisser vos appareils avec des batteries en permanence en charge. Quand la batterie est pleine, c'est sain et pour la planète et pour la batterie elle-même de débrancher, mais de débrancher vraiment. C'est-à-dire ne pas laisser des appareils en veille. Arrêtez, être sobre, les enfants. Soyez sobres avec tous vos petits objets, tous vos jeux, vos consoles de jeux. Débranchez-les. Prenez 3 minutes pour les débrancher, les rebrancher. Après tout, c'est pas si énorme que ça, mais c'est bon pour vous, c'est bon pour vos batteries, c'est bon pour la planète. Oui, parce que ça n'est pas évident. Les enfants, nous-mêmes, on apprend ça parce qu'on pouvait croire pendant des années qu'en veille, ça permettait d'économiser, mais pas du tout. Donc, il faut l'enseigner aux enfants aussi. Donc, c'est un petit mot pour les parents. Et l'appliquer nous-mêmes. Et l'appliquer, évidemment, le bon exemple. Merci Jean-François pour cette ode à la batterie et aux batteries. Allons enfants de la batterie. Exactement. Voilà, vous voyez, j'étais pas si loin avec la musique. On se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous. À vous aussi, avec plaisir. Au revoir. Jean-François.